Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Les Tortues Ninja, sorti en 1990, réalisé par Steve Barron, mais dans une édition spéciale, la Stinkovision. Qu'est-ce que la Stinkovision? La Stinkovision est une innovation immersive qui intègre une carte à gratter parfumée, conçue pour accompagner le visionnage du film. Cette carte contient 9 odeurs distinctes, soigneusement sélectionnées pour correspondre à des moments clés. Par exemple, lors d'une scène avec une pizza au fromage, une icône apparaît à l'écran pour indiquer au spectateur de gratter une zone spécifique de la carte, libérant ainsi l'arôme correspondant. Cette approche vise à enrichir l'expérience cinématographique en engageant le sens de l'odorat. Vous pouvez vous procurer cette édition sur Amazon Canada, Amazon France et sur le site d'Umbrella Entertainment. Le 19 avril 2023, sous la bannière de Mortifying Moment Limited, Tammy Burnstock et Jazz Brooke, co-directeurs et concepteurs de parfums, ont collaboré à la création olfactive de la sortie Blu-ray des Tortues Ninja de 1990 par Umbrella Entertainment en version Stinkovision. Il s'agit d'une édition limitée à 1750 exemplaires. Le numéro de votre copie est inscrit au dos d'un petit carton qui accompagne le coffret. Pressé sur un disque BD50 dézoné, ce qui veut dire qu'il peut être lu partout dans le monde, le film est présenté dans un coffret transparent standard orné d'une nouvelle illustration Stinkovision. L'incrustation intérieure montre une photo des coulisses avec les 4 tortues, Steve Barron et Jim Henson. Le coffret contient une carte à gratter. L'une des faces de la pochette reprend l'image originale du film, tandis que l'autre affiche la nouvelle version dédiée à la Stinkovision. Certaines éditions comprennent aussi un poster rétro-verso au format A3, offert en précommande via le site d'Umbrella Entertainment, que je n'ai malheureusement pas eu. Le menu principal du Blu-ray propose 2 options de visionnage. La vision Stinkovision avec des icônes numériques en bas à droite de l'écran à certains moments, et la version cinéma standard, sans indication à l'écran, ainsi que quelques bonus que je vais vous parler un peu plus tard. Umbrella Entertainment présente le film en 1080p, format 1.77.1. Le transfert HD fourni par Fortune Star, détenteur du catalogue Golden Harvest, semble basé sur un master existant. Le rendu est correct, sans être exceptionnel. Le film comporte de nombreuses scènes sombres, notamment dans les égouts. L'image est fidèle à cette ambiance, mais certaines scènes lumineuses paraissent un peu trop exposées. Les teintes chères sont légèrement pâles et le vert des tortues manque un peu de peps. Je vous avoue que certaines scènes étaient plus claires que dans mes souvenirs, à tel point que je me demandais s'il ne s'agissait pas de scènes rajoutées que je n'avais jamais vues. La version Stinkovision est identique à la version originale, à l'exception d'un logo modifié au début du film et des icônes odorantes. Techniquement, c'est un fichier vidéo distinct, sans perte de qualité. Concernant les sous-titres strictement anglophones, chaque mot des dialogues est bien retranscrit. J'ai tout de même remarqué quelques erreurs, notamment sur les mots Sai et Mikey, mais rien de vraiment d'alarmant. Côté audio, le disque propose une piste DTS HDMA 5.1 robuste, ainsi qu'une piste DTS HDMA 2.0 plus classique. Le son est globalement clair, notamment pour les dialogues et la musique, ce qui donne de l'impact aux scènes d'action. Malheureusement, aucune piste francophone n'est disponible. Bien que l'expérience Stinkovision soit l'élément fort de ce disque, je la place ici dans les bonus, car elle reste facultative. Vous pouvez parfaitement regarder le film sans les odeurs. Honnêtement, je pense que c'est ainsi que la majorité des gens profiteront de ce Blu-ray à long terme. Le disque inclut également un making-of vintage d'environ 30 minutes intitulé Behind the Shell, The Making of Teenage Mutant Ninja Turtles. Tourné autour du 2e film, il contient des images de coulisses, des extraits de films, des interviews, y compris de Kevin Eastman et Peter Laird, des séquences promotionnelles, dont certaines scènes de la fameuse interview de Barbara Walters. Le transfert semble issu d'une source PAL en définition standard, converti en 24 fps. Cela reste regardable, mais ce n'est pas optimal. Comme j'ai mentionné plus tôt, le boîtier du Blu-ray contient une carte en papier épais avec 9 chiffres et des dessins indiquant leur odeur. Ces chiffres correspondent à ce qui apparaît à l'écran pendant la lecture.
Colorés et se détachant du film principal, ils sont difficiles à manquer lorsqu'ils apparaissent et durent une dizaine de secondes, selon la scène. Voici les 9 points de lecture, la scène et les odeurs. À 5 minutes 30, Sweet Sour Home. L'icône est une bouche d'égout. C'est à ce moment-là que le générique de début apparaît à l'écran, après l'attaque d'April par des voyous et que les tortues retournent à leur repère par les égouts. L'odeur est un mélange de terre humide, garniture de fumier mélangé et un soupçon de moisi. À 10 minutes 50, Margarita Pizza. C'est à ce moment-là que le livreur de pizza livre la pizza aux tortues. C'est une icône de la pizza, et comme prévu, ça sent un peu la pizza. Tomate riche et mozzarella extensible avec une touche d'origan. 15 minutes 35, rat encensé. L'icône indique de l'encens. C'est la séquence où Splinter allume de l'encens et tente de calmer Raphaël. Un odeur de bois de santal et cèdre. C'est un ajout agréable, mais pas particulièrement fort. 24 minutes 25, Swint radioactif. C'est la séquence de flashback où Splinter et les tortues expliquent à April leur origine. L'odeur est un peu acide avec une pointe de pourriture. Je ne sais pas si les déchets radioactifs sentiraient la même chose, mais on y trouve aussi une légère odeur d'égout. 25 minutes 45, délicieux hippie. Cette séquence se déroule pendant que les tortues ramènent April chez elle, par les égouts. Alors qu'ils cherchent la 11e rue, Michelangelo dit « À la 11e rue? Non, ce n'est que la 9e. Figé? » Enfin, je ne comprenais pas la joke. En fait, c'est censé être l'odeur de marijuana provenant de Greenwich Village. J'avoue que là, j'ai appris quelque chose. 31 minutes 25, dojo du clan des foot. Le repère du Footland devrait plus ou moins sentir le tabac, car tous les mauvais garçons fument et réclament des cigarettes. Mais au lieu de cela, cela imite la fille qui fait des bulles avec son chewing-gum. L'odeur chewing-gum à la cerise est représentée ici. 59 minutes 15. Baume d'amour. Scène à la ferme et ça sent la crème de massage que Casey donne à April. Il y a une légère note de menthol frais servie avec une touche de campre. 60 minutes 19. La magie de Splinter. La séquence de l'apparition de l'esprit de Splinter, une odeur accompagne les tortues rassemblées autour d'un petit feu de camp. C'est pire qu'il paraît car elle évoque une forte odeur de bois brûlé plutôt qu'un feu de camp apaisant. À 84-15, mort par les déchets. Comme le titre le laisse présager, ou plutôt ne le fait pas, la séquence où Shredder se fait écraser par le compacteur à déchets du camion poubelle est accompagnée d'une puanteur désagréable ou de déchets nauséabonds. Selon les instructions, si vous voyez une autre pizza ou un égout, n'hésitez pas à gratter de nouveau. Globalement, les odeurs les plus fortes peuvent déborder sur les autres zones de la carte. Une fois grattées, elles persistent longtemps et influencent l'ambiance. Certaines odeurs sont peu fidèles à l'image et d'autres franchement rebutantes. Les Tortues Ninja en Stinkovision est une expérience amusante, mais pas essentielle. Le film reste un plaisir nostalgique, avec ses défauts charmants. Personnellement, je ne pense pas ressortir cette carte souvent. C'est une expérience olfactive à la fois dégoûtante et drôle, unique en son genre. Côté film, on note une légère amélioration de l'image et du son, accompagnée d'un bonus vintage sympathique. Une édition idéale pour les fans nostalgiques ou les curieux en quête d'une expérience hors du commun. Alors voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'oublie pas de laisser un petit pouce bleu et de partager, c'est gratuit et ça m'aide énormément. Si tu kiffes ce genre de vidéo, pense aussi à t'abonner pour ne rien manquer. Sur ce, mon ami, je te souhaite une magnifique journée. Sois prudent car tu es vraiment important. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.